Bonjour Anne, bonjour Aude Mariella, bonjour Sylvienne. Vous Bonjour êtes à un David. état Bonjour. modifié de conscience. Les conditions sont réunies pour les observer en harmonie, un sujet que vous ne connaissez pas. Une exploration que nous allons partager sur nos chaînes YouTube, que vous trouverez en description, comme un cadeau. Un cadeau à chacun qui est libre de prendre ce qui est bon et juste pour lui. Alors, le sujet de cette exploration est la porte du temps. Je vous laisse observer, accueillir ce qui vient par rapport à ça. Aude Mariella, est-ce que tu as des infos? Euh, Là, tout de suite, quand tu verbalises la porte du temps, je vois une énergie d'expansion, euh, ouais, un saut. Et autant il y avait comme un filet au-dessus, pas un filet, un plan au-dessus. Et la porte permet de franchir ce plan. Euh, Et je vois de nombreux êtres qui passent cette porte, en fait. Mais je vois, je vois la planète entière qui passe cette porte, Mhm. ouais, comme un saut, comme une propulsion. Euh, mm, Très bien. mm. Ce filet que tu as décrit, il représente quoi dans ce que tu perçois? Euh, c'est comme s'il y avait des couches de plans et D'accord. que au fil de l'évolution de la Terre, je ne parle pas que de l'humanité. L'humanité va avec la Terre, mais là, c'est plutôt la Terre qui franchit. Euh, je pense que c'était ce qu'elle a vu, euh, euh, Sylvaine, Sylvain. cette Terre qui franchit la porte, en fait. Et donc, euh, c'est je vois des plans comme ça, successifs, et la porte franchit, enfin la planète franchit la porte à, à chaque fois. Enfin, à chaque fois. C'est un peu pas très clair ce que je dis, mais c'est comme Mhm. s'il y avait des phases où la porte apparaît et où elle disparaît, et que la porte, elle est là, juste au niveau de ce filet, tu vois. Le mot filet n'est pas adéquat réellement, c'est comme un plan au-dessus qui est translucide, hein, et qui fait que dans ce passage, il y a une porte en fait, ce qu'on nomme la porte du temps. D'accord. Je te laisse observer un peu plus par rapport à ce passage. Euh, Mm. Comment ça se traduit, si tu as des infos par rapport au comment. Mm. Sylvaine? Moi, quand tu as parlé de la porte du temps, tout de suite, mon arche, cette belle arche est revenue. Et en effet, j'ai revu la planète passer à travers comme ça. Et en fait, ça s'est transformé après, puis ça, c'est devenu comme un trou de verre. Tu vois, ça partait et hop, ça partait. En fait, et la porte du temps, en fait, quand tu la traverses, tu restes dans le présent. Et pourtant, tu Mm. changes de plan. Tu changes, tu peux changer d'endroit parce qu'il y a un trou de verre, mais il peut y en avoir plusieurs, en fait. Ça, après, c'est comme s'il y avait. Euh, alors, comme c'est la planète, c'est son choix. Là, ce que je parle de la planète, là, c'est son choix, sa fréquence, on va dire. Mhm. Selon sa fréquence, elle va prendre ce trou de verre-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Et elle va se retrouver dans l'instant présent, dans un autre plan. Par D'accord. cette porte de l'instant présent, mais et, et, c'est quand Aude Mariala parlait comme ça faisait un tissu, une trame. En fait, je vois Mhm, cette c'est ça, trame oui. comme ça. Et en fait, Mm. ça peut changer de tchouk, 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 on change d'étage, ouais, on change de, mais on reste dans le présent. Dans le présent. Mm. C'est ça. D'accord. Ouais, je perçois ça aussi, en fait, le trou de verre, je l'avais perçu aussi. Et en fait, c'est comme si c'était plus adapté aujourd'hui, en tout cas de là où nous sommes là ensemble.
de dire les énergies du moment. C'est Mhm. plus adapté, c'est quelque chose. Euh, En fait, ça fait flop, ça me tire vers le bas quand je parle ou quand j'entends les énergies du moment, ça me fait stagner, même s'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais pour autant, c'est comme tous les mots qui peuvent être verbalisés, me plombent et me font rester en bas. Et quand je vois la porte du temps qui est la porte du présent, finalement, ça me permet de grandir, de voler, de m'expanser et d'aller très vite dans une voie, un multivers ou un autre. Il y a plein de possibles en fait, hein. Il n'y a pas de limitation. J'ai la sensation que la porte qui se présente aujourd'hui, en tout cas, eh bien, nous offre la possibilité de glisser dans plusieurs espaces à la fois aussi. C'est pas que je Mhm. choisis un multivers par ma conscience, mais c'est que je peux glisser dans plusieurs multivers en même temps. Et multi-univers, multi-création, D'accord. tout en restant dans le présent, tu vois. Ouais, donc c'est un peu quand même un espace hors du temps. Or, on a dit hors de l'espace, hors du temps. Quand on parle de présent, on parle de cet instant présent, de ce point de ce point zéro. Qu'est-ce que Mhm. tu peux avoir par... Oui, tu valides, Aude? Oui. Mariella? Ouais, Mm. très bien. Je vous laisse observer, je te laisse observer, Aude Mariella, comment ça se traduit, ce passage, pour l'individu, ici incarné, ou au jour d'aujourd'hui. Je te laisse observer. Anne? Mm. Alors moi, je suis plutôt sur la caisse à outils là. Ce qui s'est représenté à moi, c'est ce que j'avais vu dans l'induction, c'était Hmm. le coffre au trésor là. Le coffre au trésor avec des pièces, des bijoux, voilà, qui symbolise l'abondance, l'abondance du cœur. Et donc en vous entendant, en vous écoutant, ce qui est venu, c'est que dans cette caisse, il y avait aussi une clé d'or. Et pour ouvrir passer cette porte du temps. Et tout de suite après, ce que j'ai vu, c'était comme une montre. J'ai pensé aussi à Alice au Pays des Merveilles, mais avec le lapin qui est toujours en retard. Et c'était un peu pour me montrer, ben là, ça, c'est pas le bon chemin en fait. Mhm. Et de courir, voilà, de Mhm. courir, mais plutôt de prendre cette montre. Et en fait, quand je regarde cette montre, il n'y a plus rien dessus. Il n'y a plus d'heures de marqué, il n'y a plus d'aiguille. Et en fait, c'est vraiment, enfin moi, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment ça qui va permettre de passer la porte du temps, C'est la clé. de passer. C'est vraiment la clé, c'est de sortir de l'injonction qu'on peut avoir par rapport au temps. Mhm. Et du coup, ça rejoint nos discussions autour du 8 avril, où finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que, enfin, je crois qu'on est tous revenus à ça, c'est que on avait envie de rien prévoir ce jour-là. Et moi, je le sens vraiment comme un jour sans montre, sans aiguille, sans heure. Euh, Vraiment un jour, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on peut pas, c'est compliqué de vivre complètement sans horaire. Quoique, euh, on peut tendre vers ça. Mais il y a certains jours où ce sera encore plus significatif, où ce sera vraiment significatif de poser cette intention de vivre le moment présent uniquement et en ayant carte blanche. Voilà, il y a une idée de carte blanche, Mhm. de Ouais, poser des moments de carte blanche. Et c'est de montres sans horaire, sans aiguille c'est un contrôle. et sans contrôle. Et là, je sens, là, la matrice n'a plus, enfin, le matrice, enfin, on va dire les conditionnements explosent Et la porte s'ouvre. et la porte s'ouvre.
D'accord. Tu as évoqué le 8 avril, donc le 8 avril 2024, il y a une éclipse solaire. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on a perçu, cette porte, et ce jour-là? Je te laisse observer. Ouais, je peux donner la réponse tout de Oui, suite. Ouais, vas-y. c'est qu'en fait, la porte, elle est toujours présente. On peut, ouais, c'est suivant l'état de conscience dans lequel on est en fait. Si on se met vraiment ça rejoint ce qu'on avait vu à la dernière explo, c'est que on peut tout faire venir à soi. Maintenant, il n'empêche que le 8 avril, il y a quelque chose de collectif, on va dire. Ouais, c'est ça. La porte, elle existe elle peut exister en individuel, mais elle existe aussi en collectif. Et on peut soit continuer sa vie complètement normalement et ne pas y penser, mais ouais, voilà. C'est que si on se rejoint un petit peu la perception au niveau collectif, ça peut être intéressant de le poser avec la montre, avec la jolie montre à gousset, sans aiguille et sans heure marquée dessus. D'accord. Du coup, en conscience, je suppose de mettre la conscience à ce moment-là. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu as parlé de l'explo qu'on avait fait d'avant. L'explo concernait les cycles. Et d'après ce que tu dis, et ce qu'on a vu pendant cet explo, c'était qu'on avait la capacité de se mettre, de créer notre propre cycle et de créer au final, voilà, et de ne pas, entre guillemets, subir ou suivre le cycle. Et on est en capacité au jour d'aujourd'hui, en conscience d'ouvrir cette porte, de la mettre devant nous, ou tout autre portail, ou toute autre énergie qui peut être influencée par un cycle. Merci Anne. Et je rajoute juste que Oui. moi, quand je pense à des portails, des portes, c'est toujours un arc-en-ciel en fait que je vois. D'accord. La couleur est importante. Enfin, il y a quelque chose avec la couleur et la vibration qui est intéressant. La couleur, D'accord. la vibration intéressante. Je te laisse observer pourquoi. Pourquoi ce plan, ce portail, cette porte s'offre à nous. Voilà. Juste, qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Et du coup, je vais voir Aude Mariala. Qu'est-ce que tu as? Non, moi, j'ai rien du tout. Moi aussi. Je suis là et en fait, je suis dans la porte. D'accord. Et c'est comme si j'étais dans l'œil de la porte Mhm. et que j'ai pas à finalement tous ces multivers. Moi, là, j'ai pas à glisser dans un ou dans un autre, je reste dans la porte. C'est comme si ma perception, enfin, je me sentais plus confortable en étant dans la porte. C'est très étrange parce que normalement, on reste pas dans une porte. Mhm. Mais ça m'est confortable. C'est comme si je pouvais mieux observer. C'est comme si j'étais l'œil qui voyait en étant dans la Mhm. porte du temps. Et que si je glisse, alors j'en ai pas envie, Mhm. mais pourquoi j'en ai pas envie? Euh, Parce que j'aurai moins de vision de là où je vais. Tandis que D'accord. là, il y a une histoire de contrôle aussi. Je peux mieux, quand je dis contrôle, c'est-à-dire je peux mieux gérer, mieux agir. C'est comme si j'avais les manettes dans cette porte de contrôle. Je, je peux y rester confortablement, en fait. D'accord. Euh, ouais. Très bien. Du coup, quand tu dis je me place là sur cette porte, ou dans ce seuil de Mhm, porte, hein, et j'ai l'œil qui voit tout, c'est marrant parce que tu as dit j'ai rien et en même temps j'ai tout parce que ouais. c'est beaucoup d'informations. Ce Mhm, tout qui contient le rien, j'ai ça qui vient, cet ouais. espace de vide plein. Mhm, Pourquoi, comment ça se traduit pour nous incarnés ici?
sur Terre, cette situation que tu décris, de se placer là, devant cette porte. En fait, la porte, elle n'est pas, quand je suis dans la porte, ce que je perçois, c'est pas une porte simple comme on pourrait la concevoir, hein. C'est pas un entrebâillement. Enfin, je suis à l'intérieur, mais quand je suis à l'intérieur, c'est très grand. Ça Mm. fait bah, comme si j'étais dans une maison, en fait, hein. Mm. Et de cette maison où je suis, ben, je suis confortable et j'ai une vision de mon instant que je peux gérer. Et si je glisse dans la porte, si je vais de l'autre côté, il y a comme une incapacité à gérer. Je ne D'accord. pourrais pas te l'expliquer plus que ça de ce que je vois là pour l'instant. Alors, je te laisse peut-être observer. Peut-être que ça vient de moi et que pas d'autres personnes Mhm. vivraient la même chose. Peut-être que d'autres. Je vais prendre une autre personne. Oui. Il y a des personnes qui se posent pas la question, je vois. Il y a des personnes qui passent la porte et qui glissent. Et c'est très bien. Il n'y a pas de bien ou de mal, hein. Ils vont et voilà. Et moi, j'ai cet instant qui est posé, qui est toujours le présent, qui n'est pas, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de cadran, comme dit Anne, il n'y a pas Mhm. mais euh, c'est comme si c'était important pour moi, en tout cas, de rester là. Oui. Je vois que tu lèves la main, Anne. Si c'est par rapport à ça, je te laisse. Après, je viendrai vers toi, Sylvaine. Oui, Anne? Oui, c'est juste par rapport à Aude Mariala. En fait, ce que j'ai, c'est qu'elle, pour moi, enfin, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle aidait au passage d'un côté vers l'autre et que du coup, ben, c'est là qu'elle est bien. Mhm. Hmm. Ça te parle, Ouais, ça. Aude Mariala? Oui, ça me parle et ça répond à des choses qui ont déjà été perçues, oui. D'accord. Mhm. Ok. Alors, Anne et Aude Mariala, je vous invite à observer une personne que vous allez aider enfin, que Aude Mariala va aider à passer vers un multivers et qu'est-ce qu'il y a après? En fait, c'est ça la question. Je vous laisse observer et dérouler. Et pendant ce temps, je vais aller vers Sylvaine. Sylvaine, c'est comment pour toi? Alors, moi, j'ai vu un petit peu enfin, j'ai vécu comme Aude Mariala l'expliquait un petit peu. C'est vrai qu'au début, quand tu as demandé cette porte, tout ça, donc je me suis dit, tiens, on va aller voir. Et j'ai passé enfin, voilà, et en fait, je restais là, et c'est vrai que c'était plus facile pour voir. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais là. Et en effet, je voyais plus facilement tout. En fait, j'intégrais plus facilement l'instant présent dans cet entre-deux, en fait. Et le fait d'intégrer cet instant présent, j'étais plus alignée, je sais pas, c'était plus droit, je sais pas, il y avait quelque chose. Et donc, je restais là à un moment donné. Et après, je me suis dit, bah non, je vais quand même voir si on avance, ou, comme vous dites, peut-être faire glisser. Mais euh, c'est bizarre parce qu'il y a plusieurs choix et en fait, ça ne devient qu'un seul. Parce qu'en fait, après, j'ai avancé et je me suis retrouvée, en fait, dans l'entre-deux, j'étais dans le tout et dans le rien, plutôt pas sombre, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand j'avance, là, j'ai avancé et je me retrouve un petit peu dans la même chose derrière, euh, très, très lumineux. Et je regarde autour de moi. C'est vrai que je n'ai pas la même vision comme ça de haut, on va dire, mais ça reste dans le présent. Donc, ça se connecte avec. En fait, je suis rentrée dans un endroit derrière où je suis connectée avec tout le présent de chacun. Donc, le présent, l'instant présent c'est comme s'il y avait une communion. C'est comme si je passais dans une pièce où il y avait d'autres personnes qui étaient conscientes de l'instant présent. Et cet instant présent est devenu, ah ben tout à l'heure, c'est ce que je disais, pas plus grand parce qu'il est ce qu'il est, mais plus fort, plus posé, parce que plusieurs personnes avaient traversé Mhm.
cette porte. Voilà. Tu as parlé Voilà, de communion aussi, tu as dit le mot communion. oui. Et la question que je me pose dans cette pièce, dans ce groupe de personnes qui sont dans cet instant présent, à quoi ont-ils accès? À quoi, dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau espace, dans ce nouveau plan, a-t-on accès dans l'instant présent? Je te laisse observer, Sylvaine. Bah, je peux te répondre là, Oui. puis je vais tout de suite à tout et à rien, on me dit. Ah, Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est clair et alors, net. alors, je te laisse observer ce tout et ce rien. Ce tout et ce rien. Après, ça va dépendre de chacun, parce que tu dis avoir accès à quelque chose, mais Mhm. ce que chacun a besoin, désire, enfin après, c'est peut-être Mhm. ça que tu me demandes, ou chez moi, j'ai pas compris. Mhm. Non, je ne sais pas, je te demande. Peut-être, ou alors tu peux peut-être observer, Sylviane, quel changement au niveau de l'individu qui a passé ce portail, cette porte. Tu observes un individu, celui qui vient, tu vérifies bien et tu observes les changements dans son état, sur tous les plans énergétiques, spirituels, Ah, physiques. ça ouvre, j'ai l'impression que ça ouvre de tous les côtés, en circulaire autour de lui, ça ouvre, et puis ça part du cœur, Ouais, ça ouvre, ça ouvre. d'accord. Alors les possibilités, elles sont plus grandes, on va dire, plus ouvertes que dans l'autre plan. Je te laisse continuer de creuser par rapport à ça et ce qui te vient, Sylvaine. Et Aude Mariella, c'est comment pour toi? Déjà, on parle de la porte du temps, euh, mais c'est chacun peut avoir accès à la porte du temps. Mais en même temps, je vois plusieurs portes du temps, mais c'est toujours la porte du temps. Tu me suis? D'accord. Oui. Chacun C'est-à-dire sa porte? que pas forcément chacun sa porte, c'est que c'est comme si je voyais sur la planète différentes portes du temps en fonction de différents êtres qui sont un peu comme des gardiens ou des passeurs de la porte du temps. Donc, plusieurs personnes peuvent franchir cette porte, mais il va y en avoir plusieurs sur la planète. Je me répète, D'accord. mais Et qui se réunissent, enfin, qui sont une. et en fait, c'est voilà, c'est la même, hein, mais c'est comme s'il y avait plusieurs plusieurs endroits où cette même porte se trouve simultanément et qu'il y a plusieurs gardiens en fonction des pays, des endroits, etc., quoi. D'accord. Et donc, toutes Euh, ces portes mènent à la même maison, au final, à la même pièce, au même portail, quoi. euh, oui, c'est la même création. D'accord. C'est euh, ouais, c'est la même création. Et donc, Aude Mariella, tu l'observes sur le plan physique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir observable de nos yeux, cette porte que nous allons traverser, ou c'est dans le subtil? Non, c'est pas dans le physique et à la fois c'est pas dans le physique avec nos yeux et à la fois D'accord. c'est dans le physique sur un plan fréquentiel plus élevé. D'accord. C'est quand même de la matière, hein, mais c'est comme si certaines personnes, et il y en a plein hein, sur la Terre, hein, qui vont être passeurs gardiens, qui vont, de par leur énergie, leur fréquence, leur intention, actionner la porte et faire passer certains êtres à travers elle. D'accord. Mais ils ne la voient pas. Et même ces passeurs gardiens ne sont pas forcément conscients qu'ils sont en train de faire ça. En D'accord, tout cas, ouais. sur le plan de notre dimension. Leur part supérieure sait qu'ils sont missionnés à faire ça, mais Mhm. pas sur... en- j'ai la sensation que le après de ce que tu dis de l'éclipse, voilà, si on peut parler de ça, c'est Mhm. comme s'il y avait
des gardiens qui allaient s'activer ou conscientiser de cette mission. Plus actifs dans leur mission, plus conscients de leur mission à partir de là. Oui, hein. Et D'accord. que je vois des personnes qui arrivent devant ces êtres, ces gardiens passeurs de la porte, et qui aident à, un peu comme un être, il arrive et qui se dépouille de son manteau, qui se dépouille de croyances, qui se dépouille de tout ça. Et finalement, il accepte de devenir à nu et de franchir la porte puisqu'il s'est dépouillé, hein. Ah, c'est très beau. Ouais. Et de l'autre côté, il y a comme un vertige, hein. Je vois, c'est faire le saut et il y a un vertige de la personne qui va sauter parce que finalement, elle n'a plus d'accroche sur quoi que ce soit, euh, même si elle peut avoir des humains qu'elle aime, une maison qu'elle aime, des biens matériels, enfin, etc. Mais, mais elle sait qu'elle ne perd rien et qu'elle grandit. Je la vois sauter et sauter finalement vers le plus optimal de elle-même, hein. C'est comme si elle se rapprochait Ouais. de sa part supérieure. En fait, je vois un saut vers le bas, mais quand ça tourne, c'est plutôt un saut qui monte, en fait, hein. Et il y a beaucoup de couleurs vertes, comme un flash vert, un flash très lumineux. Euh, ouais. Ce que je perçois, c'est très beau, même dans les énergies de ce que tu dis. C'est un peu comme cette aide de ces passeurs gardiens, qui n'en sont pas forcément conscients. Ça peut être dans un échange, un moment hors du temps, une communication avec quelqu'un, Mm. un moment de libération, de lâcher certaines croyances, certaines accroches, certains besoins pour justement s'abandonner et faire un saut dans le vide à Mm. quoi? À l'être qu'on est vraiment au plus profond de nous. Et là, il y a un renforcement de cette connexion avec notre partie supérieure qui permet de s'exprimer ici. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais. En fait, et je vois aussi ce que tu dis, c'est ça, hein. Et je vois que ces passeurs gardiens, euh, il n'y a pas de, comme ils n'ont pas forcément la conscience, en tout cas jusque-là, parce que ceux qui vont écouter, il y a comme quelque chose qui se déclenche, comme un truc qui se déclenche en eux quand ils écoutent ça, et Mm. qui fait que, ah, c'est possible en fait. Et ça peut être, comme tu dis, quelqu'un qui vient et tu vas juste lui dire un mot. Il avait déjà œuvré sur lui. Mm. euh, et finalement, ce petit mot va faire que la petite poussière qu'il y a sur lui va tomber et il va pouvoir sauter, en fait, hein, tu vois. Et donc, Mm. il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Par rapport au passeur, il sait à la fois et en même temps, il n'y a pas de pouvoir dans cette chose, en fait, hein, d'être gardien et passeur, hein. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être le balayeur du coin, ça peut être quelqu'un qui est un trader financier, ça peut être n'importe qui, tu vois, qui peut être le passeur, hein. Mm. Euh, mais c'est aussi des êtres qui ont déjà, malgré tout, c'est comme un... J'essaye de voir qu'est-ce qui fait qu'on est passeur, même si on ne sait pas qu'on est passeur. D'accord, ben, je te laisse observer ça. C'est intéressant. Mm, mm. Anne? Oui, je pense que le mot qui revient, c'est l'authenticité. Mm. Et c'est pour ça que ça peut être, en fait, c'est ce que j'ai perçu et ça correspond tout à fait à ce que dit Aude Mariala, c'est que ça peut être n'importe qui, mais qui a vraiment cheminé sur son authenticité, qui ose vraiment être qui il est, qui même dans ses côtés pas chouettes, qu'on peut dire pas Mhm. chouettes. Mhm. Et en fait, quand la personne qui vraiment petit à petit assume d'être qui il est, dans sa personnalité, hein, puisque c'est ça qui ancre en fait, Oui. c'est là qu'elle touche la lumière en fait. Mm. C'est ça.
et c'est là que souvent on se plante, c'est qu'on pense qu'il faut entre guillemets être gentil. Maintenant, il y a le mot bienveillance qui vient, qui est complètement détourné, alors que non, quelquefois mettre une claque, c'est bienveillant. Enfin, voilà, tout dépend du contexte. Et il y a vraiment les personnes qui vraiment ont cheminé dans cette dans accepter leur authenticité, le rayonnent et le transmettent. Oui. Et c'est en ça qui sont des passeurs, en fait. Mm. Et ce que je vois, du coup, c'est que tous les thérapeutes, ce que je voyais déjà tout au début, c'est que alors là, je parle des gens qui font n'importe quel métier, qui sont retraités ou qui n'ont pas de métier, peu importe. Après, sur le plan professionnel, tous les gens qui œuvrent à amener de l'authenticité, que ce soit par l'hypnose, par n'importe quelle psychothérapie, enfin, tout ce qui est de libérer la personne, sont en fait font avancer les personnes sur un chemin d'authenticité, en fait, de se retrouver elles-mêmes. Et que donc ça, c'était la première chose. Et que, en fait, la clé, c'est ce que j'avais vu, moi, dans ma malle au trésor, là, c'est qu'il y avait aussi ce mot, l'authenticité, qui était dedans. Et comme Oui. que c'est ça qui permet le passage. Oui. Et c'est Avec ça qui le temps. permet le passage et c'est ce qui invite aussi ces passeurs gardiens. Il y a le mot authenticité, il y a le mot présent. Et moi, je peux le percevoir là, ce que vous décrivez. C'est vraiment un échange entre deux personnes, une connexion, entre guillemets, hors du temps. C'est comme une bulle qui s'installe là, hors du temps, et on ne voit pas le temps passer. Et qui invite aussi à cette authenticité et à être pleinement soi-même, c'est-à-dire à dire ce qu'on a envie de dire sans avoir peur de brusquer, de vexer ou de se dire, ah ben tiens, est-ce que lui, il est là-dedans ou pas, est-ce qu'il est prêt à entendre, et souvent on ressent une harmonie, une fluidité dans ce moment-là. Et on sent qu'il y a eu, ça passe par le regard aussi et dans la présence. Je te laisse observer un moment, par exemple, un exemple d'un moment où une personne, un passeur gardien, comme on l'a décrit, est dans cet espace, dans ce moment-là de passage ou d'aide. Hein. Sylvaine? Moi, je regardais ce passeur gardien, en fait. Alors, c'est étrange parce que ça faisait une vibration avec ce que Aude Mariala avait dit tout à l'heure, qu'elle me voyait comme ça. Donc, c'est vrai que je ressens ça et je ressens en tant que... Alors, c'est une découverte, mais en tant que... comme un passeur. Et quelque part, c'est aussi, c'est important pour la sécurité de la personne qui se présente à la porte de pouvoir passer. Parce que si elle n'est pas prête quelque part, ça va être pas bon, ça va tourner trop vite et il y a quelque chose qui va pas être bon pour elle. Donc Oui. ce passeur, il a aussi un rôle de quelque part de regarder si la personne si les fréquences en fait, il faut qu'il y ait un point de fréquence pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Mais s'il n'y a pas du tout de point de fréquence, c'est difficile. Donc vaut mieux pour sa protection qu'elle ne passe pas. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est justement quand ça se présente naturellement sans le vouloir. Vous voyez, ce côté peut-être égotique qui peut s'installer, c'est pas voulu. C'est un moment qui s'invite et qui se présente. Et les mots coulent en fait et ça se fait naturellement parce que c'était le moment pour la personne de passer et parce que la fréquence peut-être de ce gardien, de ce passeur était juste pour elle. Je te laisse creuser un petit peu par rapport à ce qui te vient par rapport à ça, Sylvaine. Et Aude Mariala. Oui, outre l'authenticité, j'avais le porteur de vérité, c'est-à-dire que le passeur gardien, lorsque la personne est en face de la porte euh, du temps, eh bien, c'est comme si lui demandait de se regarder lui-même. En finalement, le
gardien passeur n'a pas vraiment à agir sur l'être en face, mais si son action était, elle serait regarde-toi. Voilà. Regarde-toi encore. Mm. Et tant qu'il ne s'est pas regardé suffisamment, libéré, dépouillé, voilà, et ben, en effet, comme dit Sylvaine, sa fréquence n'est pas, il n'a pas accès à la porte en fait. Si il la franchit, c'est à ses risques et périls. Mhm. Et quand je regarde quelqu'un qui veut quand même, qui ne s'est pas dépouillé de, ben, justement, de l'ego, eh bien, il peut je vois comme des décharges, alors c'est des décharges électriques qui font que ce qu'il a gardé sur lui, qui s'est pas dépouillé, c'est comme des petits métaux qui sont collés sur lui et qui vont, avec la fréquence verte, émettre une vibration sur ça, sur ses corps subtils, hein, et qui vont un peu le faire revenir en arrière. Donc en fait, il y a comme une notion de retour à la case départ. Mais quand il retourne à la case départ, ou en tout cas quand il ne peut pas euh, aller vers l'avant, euh, c'est plus délicat. Et c'est Mm. comme si il y avait quelque chose en lui qui était un peu plus fractionné et il doit tout reconstruire de l'intérieur pour se redépouiller à nouveau et repasser la porte du temps. Cette porte du temps, elle a toujours été là. C'est la porte du temps du présent, en fait, hein. Mhm. Elle est là. Ouais, elle a toujours été là, en fait, hein. Mais c'est comme a dit Anne tout à l'heure, hein, il y a comme une énergie de, il faut y aller. Il y a comme, Mm. il faut y aller maintenant. Allez les gars, il faut y aller en fait. C'est ça que ça me donne Mm. derrière, hein. Et il y a plus d'activateurs de la porte du temps. Ouais. C'est le moment, il y a plus de personnes qui sont prêtes, Oh, peut-être. c'est un peu comme si avant, cette porte du temps, elle était un peu... Les gardiens, c'était... on va mettre ce mot-là, mais c'est pas vraiment le mot adéquat. On va mettre les thérapeutes de toutes sortes, on va dire, hein. Mm. Et que maintenant, eh ben, on a... euh, d'autres êtres ont été missionnés, ont été pour que... c'est pas des thérapeutes, c'est d'autres personnes, en fait. Mhm. Parce qu'il y a un passage important à faire. Il y a comme une urgence, allez-y, il y a comme une urgence de l'avant-après. Il y a comme quelque chose de activez-vous rapidement maintenant, en fait. Oui. Et j'ai envie de souligner ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que c'est pas le gardien qui va faire pour la personne, c'est vraiment Mm, une invitation à aller voir. Mm, Regarde en toi, mm, mm, éclaire, prends mm. conscience de ça. Et en éclairant et en prenant conscience et en regardant profondément ben, nos peurs, nos blessures, nos besoins, nos comportements, alors on a le pouvoir nous-mêmes de les dissoudre. Mais c'est vraiment un accompagnement à regarder, à se voir en fait, à voir oui, au-delà de. tu vois, le gardien, lui, il va actionner un mot, il va verbaliser. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une pensée qui vient du cœur aussi. On n'est pas forcément dans la verbalisation d'entendre quelque chose, mais c'est quelque chose qui est émis du gardien passeur, qui fait que la personne ne peut plus se voiler la face Ouais, et qu'elle va être dans l'observation de sa vérité, de là où elle en est. Mm. ouais. Ah oui, oui, carrément. Et les aveugles verront, en fait. Et c'est pouvoir voir, en fait. Sortir, lever le voile et voir. Alors, Mm. c'est comme un déclic, en fait. C'est comme une conscience qui, pouf, une bulle de conscience qui s'ouvre et, ah, je vois, je comprends. Et ça Et peut se faire naturellement. Oui. Et tu parles d'animaux, mais je vois aussi justement des animaux qui sont aussi des gardiens passeurs, tu vois, parce que c'est une notion de fréquence, hein. Donc, euh, faut pas s'attendre, d'ailleurs, faut s'attendre à rien, mais c'est pas Mm. l'humain qui va être le gardien uniquement. Il y a des animaux qui sont gardiens de ces portes, enfin de la porte. Ouais. Et tu as dit, il faut s'attendre à rien. C'est pas, justement, t'as commencé en disant, celui qui veut passer, qui est pas prêt. Donc là, je vois un peu le besoin, l'ego, en fait, qui veut, eh ben, c'est à ses risques et ses périls. Mais en fait, Hmm. quand ça doit se faire, ça se fait naturellement et ça vient à nous. Il y a rien à chercher.
Mais c'est beau aussi de voir qu'il y en a qui ont envie. Oui. Mais ce qui est beau aussi, c'est, enfin, ils ont envie parce qu'ils sentent qu'il y a une énergie qui pousse à ça, en fait. Il y a quelque chose de rapide, je vois, tu vois. Mm. Mais c'est beau aussi parce que cette envie va les pousser justement à s'observer plus rapidement. C'est-à-dire que si je fais un bond dans le temps d'il y a 50 ans de la vie terrienne, de ce qu'on croit connaître de 50 ans, puisque ça peut être sur des multi-temps, on va dire, hein, euh, eh bien, il fallait peut-être 20 ans pour conscientiser quelque chose. Et là, ou pour se dépouiller d'une croyance, par exemple. Et là, il suffit d'une fraction de seconde pour la libération de cette croyance. Ouais. Et donc, le passage est facilité. Mm. Et ça, tu peux observer si ça fait partie de l'énergie globale de tous les humains et de la Terre, ce qui permet ça. Qu'est-ce qui permet que maintenant ça soit plus facile et plus possible, même si ce portail, on l'a vu, il a toujours été là. Urgence, moi je Je vois. te- Oui, il y ouais. a une urgence, oui. Alors Mais pourquoi pourquoi? je te laisse observer de Mariella. Et pendant ce temps, je vais aller voir Anne. Moi, j'ai eu l'image parce que tu m'avais demandé aussi pourquoi, et j'avais vu la Terre qui était entourée d'arc-en-ciel, en fait, comme plein d'orbites arc-en-ciel tout autour. Et que, ben voilà, il faut suivre, quoi. Si, faut la suivre. Il y avait cette idée-là. Ça fait Et partie de l'expérience. Du mm, coup, c'est de la Terre. ben, c'est la Terre et nous, puisque on est On est, indissociables, en fait. Donc, en tant qu'être incarné, on est indissocié de la Terre, et que elle s'entoure comme si elle était entourée d'arc. Je la vois comme entourée d'arc-en-ciel, en fait. C'est son choix, et donc nous, on n'a plus trop le choix finalement. Enfin, si, oui, on a toujours le choix, mais mais soit on suit le mouvement, bah oui, voilà, c'est ça. soit on le suit pas. Soit on reviendra une autre fois, quoi. Voilà, ça dépend de l'expérience qu'on a choisi de vivre. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant Et, parce que, oui, continue, je t'écoute. pardon. Et donc alors moi j'avais la vision je voyais deux personnes. Donc tu m'as demandé d'observer deux personnes, donc un passeur et puis quelqu'un d'autre. Donc je les vois assis sur chacun une chaise, et en fait je vois alors comme un éclat de glace, de miroir, chacun à l'intérieur de lui, et que c'est ça qui crée un faisceau. C'est-à-dire que oui, on rencontre toujours, enfin toujours plus ou moins la personne qui nous correspond, en fait, et parce qu'il y a une résonance, et que donc cette correspondance. Donc ça va être par exemple les deux personnes ont eu, que ce soit le passeur et l'autre, et le client entre guillemets, ont alors client ou pas, parce que si c'est pas dans le cadre professionnel, voilà, ça va être l'autre personne. En fait, elles ont comme un point commun, et là il y a un échange d'informations, ou alors euh, je vais toujours l'appeler le client, le consultant, perçoit le fait d'avoir en face de lui quelqu'un qui a eu une expérience identique. Ça va mettre en lumière, et il va quelque part se voir Oui, il y a une à résonance. travers l'autre. Voilà. D'accord. Il y a vraiment, pour que ce soit fructueux, l'échange, il y a besoin de cette résonance, en fait. Oui. Et à la limite, je dirais, le passeur qui a eu énormément, tiens, ça me fait penser à quelqu'un, le passeur qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, dans d'autres vies, va avoir beaucoup du coup, comment dire, c'est comme s'il avait enrichi sa palette Sa de palette, le résonance. panel, ouais. Voilà. Quelqu'un qui a eu une vie super facile depuis le début, et à la limite, il n'est pas très intéressant pour, euh, pour voilà, bon, je pense pas que ça existe en même temps, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'épreuves.
Mais c'est juste aussi, oui. Et Mais puis c'est voilà, juste aussi, on est un tiré par la personne qu'on a, on oui, a besoin et oui. qui fait écho. Et Et, oui, et en fait, le passeur, c'est celui qui a trouvé des clés pour ces problématiques. oui, Et, et donc, dans cet effet, dans ce miroir et dans ce faisceau d'échange d'informations qui se met en place, euh, la personne, donc le consultant, va pouvoir verbaliser plus facilement et aussi trouver des ressources. mm, Alors, donc, ces ressources, tout ça, c'est peut-être dans le consultant, dans le passeur, mais peut-être ailleurs aussi dans ce oui, qu'il, voilà, on peut voir aussi qui met en mhm, lien, oui. Oui, qui ça peut met en être lien des avec un rencontres à champ, l'extérieur. voilà, un champ, je veux dire un champ à des niveaux supérieurs, quoi. Oui, C'est le champ parce que informationnel, ouais. voilà, un champ informationnel. En fait, oui, c'est ça. Le passeur, il est allé chercher des clés, des vibrations, des informations, des fréquences qu'il a pu intégrer, et c'est ça Mhm, qui va, mm. ça va montrer comme le chemin, en fait. Oui, Voilà, c'est dans ce mettre en sens-là. lumière ce qu'il a besoin de mettre en lumière. J'ai un peu l'image de je Mm, me présente ou quelqu'un, ouais, il y a un échange qui s'invite hein, et une personne qui mm, a encore un gros truc, quelque chose de lourd, ouais, un gros ouais, caillou, on va dire, qu'on n'arrive pas, ou qui nous reste, enfin, qui nous reste, il y a toujours du, mais qui est là. mm, Et on va trouver la personne sur notre chemin qui a une résonance avec ça et qui aura mm. peut-être les mots, la vibration, l'énergie ou l'information qui va nous aider à nous-mêmes éclairer, conscientiser cela et à le C'est ça, libérer. c'est Ouais. ça. Et trouver des clés. J'ai vraiment, Et là, l'authenticité, elle est fondamentale parce oui, que ça veut dire pour le passeur d'être open, quoi, à nu. avec toutes ces expériences difficiles parce qu'on peut pas montrer les clés sans montrer pour le problème, en fait. Enfin, Ouais. et c'est là que l'authenticité, elle est fondamentale. Ouais, le mot Et authenticité revient souvent, ouais, hein. authenticité et dans la vulnérabilité, parce que Oui, être authentique dans ce qui est fun, c'est facile. oui. Ça, je pense qu'on est à peu près tous enfin, quoique, euh, même Mhm. quelquefois, ça, on peut l'étouffer aussi. Mais Parler avec authenticité, avec ne pas hésiter à de sa montrer sa vulnérabilité, c'est vulnérabilité. ça, c'est Ça, ça. voilà, il y a pas de peur, il y a rien derrière. C'est juste, je suis comme ça. Et ce Oui, passeur, peut-être ouais, qu'il a fait justement, il a fait ce travail entre guillemets de se dépouiller, de se mettre à nu et oui, je pense qu'il y de a de ça. voilà. Et j'ai vraiment Voilà. cette image qui revient souvent là Mm, et mm, qui est très très belle. mm, De voilà, je suis voilà ce corps de terre, de nature et mm, cet mm. humain et lâcher tous les masques, tous les comportements, tout ce qu'on pouvait avoir. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Anne, Ouais. si tu veux bien, je t'invite à observer le après. Tu avances le temps et de voir quand plusieurs personnes auront passé ce portail ou cet espace, voir Mm. comment ça se traduit autour de nous, dans la vie, dans nos échanges autour de nous, ici sur Terre. Et je vais aller voir Sylvaine. Alors moi, j'en suis restée quand tu as demandé pourquoi l'urgence, parce on en Oui, était là, enfin moi j'en étais là. Et en fait, la réponse, ça a été parce que c'est quelque part comme ça, mais ça, mhm, dans le ça profond, hein. oui, Et, euh, et en fait, c'est quelque part, c'est une histoire de mouvement, en fait. C'est comme si, tu vois, dans un siphon, au début, ça tourne tranquillement, doucement. Puis plus ça s'approche du centre, plus ça tourne vite, en fait. Donc, mm, quelque part, c'est comme s'il y a un mouvement qui nous dépasse, qui est comme ça, voilà, euh, qui est quelque part, on prend cette porte. En fait, il y a un moment donné, c'est la Terre, elle est là-dedans, l'être humain, il est là-dedans aussi. En fait, tout est là-dedans, parce que c'est des mouvements qui sont comme ça. mhm, Et, euh, et hop, on a un moment donné où ça tourne très vite, parce que quelque part, il va y avoir un passage dans autre chose. Ce mm, passage, bon, après, on y va les pieds en avant ou pas, mais enfin, quelque part, plus on est en accord avec ce mouvement, c'est comme si tu me disais, ah ben, la rivière, elle coule dans le sens, pourquoi? Donc, je veux dire, bah, parce qu'il y a, elle descend comme ça, quelque part, et plus tu te laisses glisser dedans, plus tu vas mhm, aller à la mer et tu pourras prendre un
un cocktail au bord de la plage. Mais sinon, non, je rigole, mais c'est un peu ce qui m'a été montré par rapport à cette urgence, du pourquoi de cette urgence. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça s'invite à nous en tout cas. C'est ça, c'est quelque Ouais. part, c'est des mouvements qui sont là et qui de toute façon, il y a des tas de, tout est en mouvement. Oui. En mouvement, sauf à l'intérieur du ça, du Ouais. ça, où il y a il y a tout et rien. Et Ouais. là, c'est magnifique. Voilà, il y a à la fois tout ce mouvement, tous ces cycles que tu décris comme la Terre, nous, et je vois aussi les galaxies, ça s'invite, quoi. Il y a il C'est y a ce ça. mouvement qui nous invite Mmh. si on le veut, le suivre. Et en même temps, il y a ça, comme tu as dit, cet instant présent qui est la clé, en fait, et qui est là, Mmh. et que là, quand on est dans cet espace, on est hors du temps et hors de l'espace, et libre euh, d'une connexion profonde avec notre être profond et nos parties supérieures. Avec ce qui est Ouais, carrément. ce qui est Une la création. connexion directement avec ce qui est et on conscientise qu'on est ce qui est et que tout le monde est ce qui est. C'est Oui. magnifique. Et je reviens sur le mot communion qu'avait utilisé, et j'ai le mot unité Ouais, aussi qui revient. voilà. Ouais. Très bien, merci Sylvaine. Donc Et ça, du c'est l'après, parce que tu demandais l'après, donc l'après, ça serait ça. Ça serait ça. ouais. Eh ben, je te laisse observer également un peu plus loin, chronologiquement, le après ou Plus loin, plus. plus loin, il n'y a plus rien. Et j'ai pas envie d'aller plus loin. Je suis très bien dans le ça, hein. Je me prends un bon Ok. bain de ça. Hmm. Alors, je te laisse observer ce que le ça a à te proposer. Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser de plus par rapport à ça, justement? Laisse À venir être, les infos. à Être. être. Ouais. Il n'y a pas, tu sais, beaucoup de choses en fait. Ouais. Être. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot être? Ça. Hmm. C'est plus dans le ressenti et moins dans les mots, hein. Désolée, mais C'est moi moins dans les mots. Ouais. 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 Aude Mariala? Mmh mh. L'image qui apparaît, le pourquoi de cette urgence, Oui. c'est, je vois comme une défragmentation en fait, hein. Ouais, c'est comme une terre qui se déstructure, mais c'est pas l'enveloppe de la couche terrestre de la Terre, hein, c'est des énergies, des fréquences qui se défragmentent, hein. Je vois ça comme des poussières qui tombent en lambeaux en arrière, hein, et qui font que certains êtres qui ont conscience inconsciemment de ça, c'est-à-dire que leur part supérieure leur envoie cette information, hein, eh Mhm. bien, ils vont avoir envie de passer de l'autre côté pour ne pas être, entre guillemets, défragmentés ou ne pas rester sur une fréquence qu'ils savent qu'ils n'ont plus envie de jouer là-dedans, en fait, hein. Mhm. C'est comme un... Tu as parlé du tourbillon, moi ce que je voyais, c'est comme un sablier et que en fonction du tamis, il va laisser passer des petits, des gros cailloux, du sable, de la poussière, etc. Et que si on met ce sablier dans le sens d'une ouverture de porte, eh ben, c'est ça qui se passe aussi. Et donc, il y a des êtres euh, qui vont passer parce qu'ils ont moins... Alors, je mets terme-là entre guillemets parce qu'il n'est pas péjoratif, mais si je l'exprime, il peut être visité comme péjoratif, hein. C'est-à-dire moins d'impureté de leur Oui. fréquence, en fait, hein. Mhm. Et il y a pas de connotation pour autant, mais c'est pour ça que je le mets entre guillemets. Donc, c'est comme s'il y avait des sas de sablier qui sont la porte du temps, en fait, elle affine son sablier au fur et à mesure de l'évolution de la planète et au fur et à mesure de la fréquence, de l'augmentation de la fréquence de Gaïa, en fait, hein. Donc, D'accord. voilà, grosso modo, ceux qui pressentent sans savoir comment, pourquoi,
sans poser le mental, eh ben, ils ont envie d'aller vers un soi plus unifié, plus purifié, plus humble, plus amour vis-à-vis de tout un chacun. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a plus de reconnaissance que l'autre est moi, que je suis toi, que tu es moi, et que il y a plus d'entraide derrière, en fait. Mhm. On parle de paradigme, de nouveaux paradigmes. Eh ben, pour moi, c'est ce qui se positionne, c'est l'entraide des uns vis-à-vis des autres, puisqu'on a déjà exprimé notre vérité, on s'est déjà bien regardé et, et voilà quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment être euh, profondément nous-mêmes dans notre vraie, entre guillemets, vraie nature. Et ça fait appel un peu à l'essence. C'est, je sais pas, peu à peu, enfin, redevenir l'être que je suis vraiment, le Mm, David que je suis, l'essence avec mes particularités d'essence et me découvrir par rapport à mm. ça. Et Il du y a coup, tu une, parlais, oui. il y a une histoire d'ancien monde et de nouveau monde, tu vois, il y a vraiment Mhm. ça qui se positionne, c'est-à-dire que l'ancien monde a le droit de se vivre, hein, mais le nouveau monde a aussi le droit de se vivre. Et que du coup, à un moment donné, eh ben, falloir malgré tout choisir quand même. On parle de choix ou de non-choix, mais là, je vois un choix qui se positionne de à quel monde je veux appartenir, qu'est-ce que je veux vraiment créer, Mhm. quelle est la puissance que je veux mettre en avant en tant que créateur. Et si je veux continuer à jouer dans l'ancien, c'est OK en fait. Je Oui, reviendrai dans une autre vie et la porte du temps sera toujours là. Et il y aura des gardiens, des passeurs qui seront toujours là en fait. d'accord. Ouais. C'est vraiment deux plans, deux plans fréquentiels vibratoires et un choix de savoir dans lequel on veut évoluer. Est-ce qu'on veut passer ce portail et donc peut-être s'entourer comme on disait, de personnes dans l'union, dans la communion, dans une vie Ouais. peut-être comme ça, ou expérimenter. Et est-ce que tu peux observer que sur Terre, il y aura un passage, un moment où on pourra observer, je n'ai pas envie de dire mot clan, mais vraiment des univers différents. Voilà, mais peut-être je me vois dans un petit village avec une énergie différente et peut-être à côté, dans un autre village ou une autre ville avec une énergie plus dense qui vont cohabiter. Je vais observer ça, mais auparavant, Oui, ce que je voulais dire, c'est un peu comme la notion d'évolution. On n'est pas voué à rester un humain. oui. Et pour autant, il y a ce cycle de revenir et de revenir, le fait d'être emprisonné depuis des milliers, peut-être de vies. On a tous été incarnés, en tout cas la majorité, on a vécu des vies et des vies en fait. Et donc, si on passe cette porte, eh bien, on est plus à même euh, de participer à l'évolution de notre propre règne, le règne animal, végétal, animal, humain, peut-être ange, archange, etc. En fait, c'est comme je vois ça plus sur un long potentiel en fait. Tu vois, c'est pas ça, ça s'arrête pas à la Terre elle-même, hein. Ça Mm. s'arrête à ce que notre âme, finalement, quand elle aura fini de se dépouiller sur Terre, de jouer dans la matière de certains jeux, et ben, elle va s'affiner pour pouvoir dire, ben, ça, si j'ai déjà goûté, ce goût ne me plaît plus ou j'ai encore envie de ce goût. Voilà, c'est OK, hein. Mais pour être ange ou archange, entre guillemets, ou monter à des strates supérieures, il va quand même falloir se dépouiller. Ouais. Et avoir vécu l'expérience de ce passage, de ce dépouillement. Je ne sais pas Mm. pourquoi j'ai aussi ces images en Égypte ancienne où il parlait de la fin du cycle des incarnations, on voit un peu l'aigle et tout ça, vraiment le soleil sur la Mm. tête. Vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de voir ça et ça fait lien un peu avec ce que pouvaient décrire les anciens Égyptiens d'un En passage. même temps, Oui, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que j'ai perçu quand je vous ai décrit dans l'éther de ce que je percevais de vous. oui, Enfin, je vais pas le préciser là parce que c'est oui. nous, mais en fait, c'est un peu ça, en fait, le thème qui s'est établi Oui, par la suite, quoi.
Oui, tu Mm, voyais des déesses avec mm, avec un mm, bâton et c'est un peu ça. Là, on en revient à mm, cette culture en fait, et mm. que donc tu as souligné que ce portail il est toujours là et que dans une autre incarnation, dans une autre, enfin, il n'y a pas de chronologie, mais c'est toujours là et Mm. présent. On peut l'expérimenter quand on veut et on peut vivre l'expérience qu'on a envie et c'est juste aussi. Oui, puisque on peut vivre des expériences. En fait, aujourd'hui, on a la possibilité de vivre tellement d'expériences qu'on n'avait peut-être pas cette possibilité avant. C'était plus restreint. On Mm. était pauvre, on était pauvre. On était riche, on était riche, par exemple. Aujourd'hui, on peut être pauvre, riche dans la même vie. On peut être tout le Ouais. temps riche, on peut être tout le temps pauvre. En fait, on peut matérialiser. Enfin, je parle de la pauvreté, de la richesse sur le plan matériel, mais c'est pareil avec les vertus. On peut être pauvre ou riche de vertus, en fait. Mhm. Et de quelle vertu je m'habille et euh, de quoi je me dépouille pour arriver à avoir ces vertus. Ouais. Super. Merci Anne-Marielle. Je te laisse observer ce qui vient par rapport à ça, ce qui te vient. Est-ce qu'il y a autre chose à conscientiser aujourd'hui par rapport à ça? Et je me tourne vers Anne. Qu'est-ce que tu avais, Anne? Alors, moi, j'étais donc à regarder l'après. Oui. Euh, bon, alors, c'est mon filtre, hein. Donc, moi, ce que je vois dans l'après, c'est une bande d'enfants, mais c'est même pas des enfants. Je vois Mm. des petits, c'est tout petit, comme plutôt lutins. Voilà, plutôt sous la Mm. forme de lutins. Je vois les humains plutôt sous la forme de lutins, d'enfants lutins en train de courir partout, de jouer à cache-cache dans un immense jardin. Et c'est très lumineux, en fait. C'est comme si ça brille, en fait. Tout brille, comme si tout brillait. Donc, c'est vraiment l'idée du jeu et de la joie qui est Ouais. d'abord présente. Et, et donc, l'autre image, alors là, c'est plutôt des personnes un peu plus grandes, qui, alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'effervescence en fait. Il y a beaucoup d'effervescence et mais on garde un peu la notion du jeu des enfants. C'est ah oui, on fait ça et pof, on fait ça. Et alors moi, je suis très branchée mouvement alternatif. Enfin, comment dire, tout ce qui est éco-construction. Mhm. Euh, bon, l'écologie, tout ça. Écolieu. Et alors écolieu, bon, je suis Ouais. ermite, mais en même temps, là, peut-être que ouais, ça vibre plus. Le côté ermite, il vibre beaucoup moins dans cet espace-là. Ouais. Parce que ça aussi, ça fait partie de ma personnalité. Et comme il y a eu du dépouillement, je vois plus ça, en fait. Et je vois vraiment les gens ensemble, mais voilà, j'ai vraiment l'image vous savez, les oiseaux qui volent en groupe et les étourneaux là, qui font des Oui. boules Ah oui. enfin, des figures complètement Ouais. extraordinaires dans le ciel ou les bancs de poissons. Et en fait, c'est ce mouvement-là que je vois chez les humains. C'est-à-dire, ça se connecte, ils se connectent pour créer ça. Et puis, oh ben hop, et puis après ça. Et puis après ça. Bah, comme les mouvements des étourneaux, en fait. Et tout se fait dans la fluidité. Et il y a Mm. c'est le mot co-création en fait qui vient. C'est que il y a une telle présence que la construction dans la matière est d'une fluidité Mm. époustouflante en fait. C'est le mot qui me vient. Et c'est super beau et c'est toujours je sens cette joie en fait qui est là quoi, qui est présente, l'amour en fait qui est L'amour. là. Mm. Ouais. Et tu parles de co-création, l'image Mm. avec les étourneaux ou les poissons qui Mm. sont, j'ai l'impression, reliés à une conscience C'est ça. unifiée. Au-delà C'est de ça. leur conscience, ils n'ont pas besoin de se parler, ils écoutent leur cœur. Et C'est j'avais cette ça, image aussi avec les complètement. enfants, tu parlais des enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent leur cœur. S'ils ont l'élan de faire quelque chose, des fois, ils n'ont même pas besoin de se parler. Ils font, ils ne disent pas, bon, allez, aujourd'hui, on va faire ci, on va prévoir. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de Mm, contrôle, mm, mm. il y a juste être et et C'est ça. suivre cette harmonie, hein. J'avais le mot harmonie quand tu as parlé. Oui, complètement. Euh, Ça donne Mm, envie en mm. tout cas. Oui, oui, et il y a vraiment enfin, là, quand tu parlais, du coup, ça me permettait de percevoir que quand on suit son élan,
en fait, automatiquement, l'autre l'a eu aussi. Enfin, voilà, comme si, exactement comme tu dis, Oui. il y a une unité qui fait qu'on est traversé par quelque chose qui fait que il n'y a pas, il y a pas de frottement, enfin, il n'y a Ouais. pas de, De friction, de de résistance, de friction, lutte. Ouais. puisqu'on on obéit, mais pas dans le sens au-dessus, en dessous, hein, du tout. Je veux dire, plutôt, on suit une impulsion Une harmonie. qui nous fait vibrer et qui Oui. est et qui va rejoindre celle des autres de façon complètement naturelle, comme un banc de dauphins. On peut prendre les bancs de Magnifique. dauphins qui jouent aussi. C'est Et magnifique. c'est juste, moi, j'ai envie de rester, continuer, je Ah reste ouais. là. C'est Je- magnifique. Je vois je- la je- nature, là, c'est que tu parles de cette harmonie. oui, Il y a juste à observer la nature. Voilà. avec la nature Observer aussi, ouais, les ouais, abeilles, c'est ça. comment elles fonctionnent entre elles, et l'essaim où ils se placent dans la nature, Mm, et les mm, oiseaux mm. qui viennent à cet endroit-là, et les plantes. Et juste à observer ça Ouais. et rejoindre ça. Et pour Bah, faire justement partie de cette harmonie. oui, c'est ça. Et en fait, quand on observe beaucoup la nature, hein, moi je suis très branchée nature, bah, quelque part, on s'imprègne de ça. Mm. Et ça peut être aussi un outil de ma boîte à outils, c'est qui est apparu là, le coffre au trésor, Oui. d'observer ça, de prendre des temps de contemplation de ça, Mhm. alors peut-être pas Oui. dans un jardin parce que ça peut être artificiel et si ça n'a pas été fait par quelqu'un qui est connecté, il n'y aura pas ça, mais vraiment dans la nature. Hum, pas non plus un espace un peu glauque parce que bah, là Oui. aussi l'harmonie elle a été disharmoniée. Prendre vraiment, moi je pense aux alpages, je pense au bord de mer. Il y a encore quelques endroits de nature qui sont Nature profonde. de nature harmonieuse parce Ouais. il y en a pas Mm. beaucoup non plus. Hein, il y en a pas beaucoup non plus. Et en même Mais temps, écouter son cœur et aller voilà. vers là où on a envie Ouais. d'aller, quoi. Parce Oui aussi. Ouais. il sait où nous amener. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En écoutant son cœur, parce que si on écoute ses blocages, on va atterrir dans un endroit Ouais. plus disharmonieux. Et puis après, oui, les oiseaux. Mais vraiment prendre ce temps de se connecter, de s'habituer. Voilà, oui, il y a ça. Oui. Il y a s'habituer à se laisser pénétrer par cette harmonie qui existe déjà, que ces consciences hyper intelligentes que sont les animaux Mm. et les végétaux Oui. euh, ont, ont gardé et d'aller voilà, se mêler à ça, s'imprégner de ça. Déjà, on y rentre en fait. On habitue nos corps à cette harmonie naturelle. Ouais. Et juste une chose, tu as parlé du coffre, et dans ce coffre, tout à l'heure, tu as vu la Mm, clé mm. en or pour ce portail. Et c'est en même temps ce qui nous est proposé de vivre à l'issue de ce plan-là qui nous est proposé, mais c'est en même temps aussi peut-être la clé de ce qui peut nous permettre de le vivre aussi. Et ça, c'est... En tout cas, merci, Anne. Sylviane, c'est comment pour toi? Oui, ben moi, c'est toujours un petit peu la même chose. Ça revient un petit peu, ça tourne un petit peu Ouais. en rond. En fait, j'ai revu donc l'encadrement de la porte, enfin, qui n'est pas une porte, et le ça et le être derrière. Et je suis là-dedans et Ok. j'écoute ce qui se dit et quelque part tout résonne par rapport à tout ça. Hmm. Donc On a fait le voilà, tour. Hein. j'ai Pour toi? l'impression. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression. Merci, Sylvaine. Aude Mariala? Ah oui. euh, euh, J'essaie de voir où je suis là, parce que j'étais là et Mhm. en même temps plus trop là. Ce que je percevais, oui, c'est que le après était au début calme et puis avec le temps, ça s'accélérait à nouveau. Et ça repartait très très vite ensuite sur un laps de temps, je ne l'ai pas défini, mais ça me montrait jusqu'à un laps de temps d'une autre porte. C'est comme un entonnoir en fait, et c'est reparti de plus belle ensuite. Mhm. C'est ça que je voyais. J'ai pas de visualisation de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Simplement, Oui. l'humain vit et se vit et les cycles lui permettent de continuer à s'épurer en fait. C'est un peu comme Oui.
voir une couleur et puis après tu vois une autre couleur et tu t'arrêtes pas à une couleur. Hein. Tu montes ta fréquence en fonction des couleurs. Hein. Cette couleur que Ou tu voyais plutôt, verte. tu montes ta fréquence pour monter dans les couleurs, dans les strates aussi, quoi. Au départ, oui, je voyais ce vert. Ouais. Mais cette couleur verte, elle reste pas. C'est juste quand l'être humain ou animal chute et s'élève en même temps sur l'autre plan, eh bien, il va percevoir cette couleur, puis ensuite, il va voir d'autres couleurs. Hein. Ouais. Le vert, c'est davantage la représentation de la couleur du repos, de se remettre en état de tout ce qui s'est passé avant qu'on franchisse la porte. Ça a été mouvementé. Et là, c'est un peu le vert, le droit de respirer, le droit de se poser, se remettre un peu, de guérir même, hein, pour crescendo y retourner, mais pas y retourner en arrière, mais retourner de l'avant, en fait. D'accord. Et sans Et fin. Tu vois des oh, cycles comme ça, sans fin, en fait. ouais, Ça s'arrête pas. C'est parce que c'est c'est pas une aujourd'hui. Non, finalité. c'était déjà avant, c'est aujourd'hui et ça sera à un autre moment en fonction de notre évolution. Par contre, je vois des cycles plus ou moins courts en fonction des individus. Oui. En fonction de la rapidité aussi, en fonction des expériences. Celui qui vit un état émotionnel plus stable va réussir à aller plus vite aussi. Mhm. Peut-être, est-ce que aussi par rapport à ses précédentes incarnations, par rapport à son expérience, est-ce que ça peut peut-être aussi l'aider sur cette expérience d'aujourd'hui, à accélérer un peu, à passer sur l'autre plage fréquentielle plus rapidement? Ou aussi par rapport, on disait, sa mission? Parce qu'on voit qu'il y en a qui préfèrent rester devant cette porte pour aider à passer. Et peut-être que ils vont choisir d'aller plus rapidement sur la prochaine porte, justement, pour de nouveau accompagner les suivants, enfin, sur une autre étape, quoi, une autre plage Ce, fréquentielle. ce sont des possibles, oui. Ouais, Ce tout sont est des possible. possibles. Mm. Mm. Mhm. Anne, tu avais levé la main pendant que de parler. Oui. C'est une petite parenthèse, c'est que ce qui m'est revenu quand elle parlait, c'était l'envers. Le vert, c'est l'envers. Et là, je cite Patrick Burensteinas. Et c'est l'envers, L'envers du l'autre décor. côté. D'accord. C'est ça. En tout cas, ça donne envie d'aller de vivre cette expérience, cette nouvelle plage fréquentielle, d'acquérir cette joie, cette communion, tous ces mots-là, cette authenticité, cette connexion un peu aussi avec le tout. Vraiment, merci pour tous vos partages et pour toutes ces belles énergies. C'était très beau. Merci. Merci, David. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à nous.